tout le monde. Oui ou non? Vous mettez oui ou non. Oui ou non. Oui, non. Est-ce que ce Coran est infaillible? Tous ceux qui considèrent ce livre, par exemple Ouzmaki, dit non. Oui, oui, Lavar, oui. Les mecs qui vont dire non, c'est les athées. On connaît Ouzmaki. Le seul pour le moment qu'on a actuellement, c'est je crois qui a dit non, c'est Uzumaki. Voilà, c'est le seul. Le reste, oui. Ok, pas de problème. Donc moi, j'ai un livre infaillible qui veut dire divin. Mais ça, c'est Bukhari, Muslim, Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i. Là-dedans, il y a même du Ali, Hussein, Hassan. Chacun verra midi à sa porte. Est-ce que tous ces livres-là, sont infaillibles? Pas du tout. Pas du tout, de loin, frère. La question que tu leur poses, Mohamed, tu les appelles tous tes copains, ils disent c'est une matrix. Tu dis, est-ce que ces livres, le livre que vous avez là, est-ce que ça, attends, est-ce que ça c'est infaillible? Non mais lol. Non. Pose-leur la question. S'ils te disent oui, donc ils ont divisé leur chiour et leur rabbin. Tiens, par exemple, oui, il te dit c'est infaillible, Léo, tu vois, Léo Del Rey. Lui, il te dit oui. Lui, il a divinisé. Il en a fait du divin. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme rabbin dehors d'Allah, le fameux verset. Il est là-dedans, le frère au bûcher. Le frère Léo. Léo, lui, moi, je leur dis, c'est soit on écoute le livre de Dieu, ou soit on écoute le livre de l'homme. Et l'homme, il n'est pas Dieu. C'est tout. Si tu prends les deux, si tu dis ça c'est infaillible, et ça c'est faillible, comment tu les mets ensemble? Comment tu veux dire que ça, comment en question la loi d'Allah? Comment tu veux dire que ça, comment tu peux dire? Écoute bien ce qu'il dit. Vous voyez comment Allah a béni son livre et sa parole. Là, vous avez tous les livres d'exégèse du Coran. Tout ce que vous voyez là, tous les livres que vous voyez ici. Tous. C'est le Tabari, c'est Ibn Kathir. Tous ces livres-là sont des exégèses du Coran. Il y a un Coran d'Allah, il y a 300 livres de l'homme. Attends. Il dit que tous ces livres-là expliquent le Coran. Donc, ces livres-là, faillibles, expliquent ce qui est infaillible. Et ça dérange personne aujourd'hui. Non, je suis d'accord. Génial. C'est extraordinaire. Non, mais je veux dire, c'est un tour de magie. Tour de magie, frère. Moi, je te le dis, c'est magnifique. Tu sais, le problème, en fait, moi, tu sais, c'est en fait à ça que je me suis confronté avec ces gens. Parce qu'en fait, à la fin, on revient à la même chose. C'est-à-dire que il y a toujours un hadith pour expliquer quelque chose et qu'il y a la chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, elle fait que bon, bah, frère, quand même, t'imagines bien quand même, tu vois, c'était des mecs bien quand même. Tu vois? C'était les compagnons, tout ça, t'as vu? Non, mais le mec, et tu sais, le mec, tu lui dis, donc t'attestes de ces gens-là. Ils vont dire, bah oui, j'atteste. Ah, t'attestes. Mais tu les connais ou pas, en fait? Ah non, moi je les connais pas, mais tu sais. J'atteste la voix de l'homme. Non, mais moi je te jure, je trouve ça extraordinaire. Non, mais. Donc nous, on est matrixés. C'est ça. Nous, moi, je considère que l'infaillibilité. C'est-à-dire que cette infaillibilité, c'est marqué noir sur blanc. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui en sommes gardiens. C'est nous qui le rendons infaillible. Au nom d'Allah. Là-dedans, il n'y a aucun livre au nom d'Allah. Le faillible va venir expliquer l'infaillible. Le faillible va venir abroger l'infaillible.
Aqrabik, c'est vrai. Chez eux, ça abroge ça. Ça l'abroge, ça efface les versets. Ouais, Ça, carrément, ouais. tu dis, Mais moi, Aqrabik, c'est- j'ai trouvé, écoute, mais la tête de Wam, tellement, tu vois, je viens d'arriver, mais moi, je fais mon job. Je te dis la vérité, moi, quand je suis motivé, Lyon, joue pas avec moi, frère. Dans n'importe quoi, joue pas. Quand je suis motivé sur quelque chose et que je veux savoir, tu peux pas tester. J'ai pas le temps. Tu vois? J'ai trouvé les fameux hadiths qui parlent du fait que les hadiths, frérot, ils sont au-dessus ils suppléent le Coran. Ils sont plus importants, ils sont plus valables. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Mais ces gens-là, ils sortent d'où? Mais les gars, est-ce que t'as payé mon loyer le mois dernier? Non? Ben vas-y, va là-bas si tu veux, là. Là-bas, tu vas là-bas et tu vas parler à tes gens, là. Parle pas avec Wam. Non, mais je suis très simple, parle pas avec Wam. Me raconte pas tes séances, tes trucs. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Tu sais, moi, le truc qui m'a le plus impressionné, en fait, dans ces hadiths, c'est que, comme à un moment donné, on s'est dit, ouais, tiens, en fait, le Coran, lui-même, c'est pas un assez comme miracle. Donc, on va écouter, c'est quoi, on va faire un truc. On va écrire un Toy Story, frérot, de miracles. Tu vas voir, il va en avoir des miracles. Tu vois, tu sais, des miracles, tu sais, façon, un certain peuple. Tu vois? J'en ai. Les miracles magiques, tu sais, les pierres, les arbres, toutes les conneries comme ça, tu sais, les machins magiques qui se passent. Ouais, voilà. Lui, là, Rachid. Pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Voilà, bien sûr. Alayhi afdalu salatu wa azka taslim. Rien d'étonnant, prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien, même les animaux attestaient de sa véracité. Voilà, bah oui. Même les animaux rapportés par Normal. des notes avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté. Ouais, bonne là-bas, voilà. Tu vois la chaîne, une bonne chaîne. Elle était, tu sais, c'est les chaînes BMW métal. Chaîne en... Ça casse jamais. Il a de prendre la fuite. Le berger qui court après récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle. Avec le langage. Bon. Est-ce qu'on parle d'un sujet... Attends. Est-ce que je peux parler d'un sujet un peu plus sérieux? Excuse-moi, juste parce que ça me revient juste à l'esprit. Je viens de le voir il n'y a pas si longtemps. Les nombreux miracles du prophète Ali Abdallah Salatu wa Azka Taslim. Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu arda, alors que c'était Salat al-Asr, il n'avait plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif. Et c'est l'Asr. Et on n'aura jamais assez, ne serait-ce que pour faire les ablutions. Et ils étaient nombreux. Le prophète alayhi salatu wa salam, il s'approche du récipient, il plonge sa main bénie dans le récipient, il ressort sa main et il dit allez, approchez-vous maintenant. Et il écarte ses doigts et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie commence à jaillir entre ses doigts. Allez. Et tout le monde a commencé à faire les ablutions, pour terminer les ablutions. Ils ont bu jusqu'à être rassasiés et les compagnons disaient on continue mais alors, ok. Parce qu'on savait que c'était une eau bénite. Alayhi salatu wa salam. On leur a interrogé. Comment, alors, première question. Qu'est-ce que tu penses quand tu... Une dernière. Ok, vas-y. Une dernière. Vas-y. En fait, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. Ah oui, l'arbre. Ah, l'arbre, ouais. Notre croyance, nous croissons l'once d'un doute. Les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète, alayhi salatu wa salam? Ah oui. Allah, bi-ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Et les prophètes, ils ont le meilleur et le dernier des prophètes, Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wa salam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wa salam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wa salam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Non, mais tu t'imagines, tu es assis pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, continue, à écouter des trucs comme ça. L'arbre parlait, subhanallah. Lyon, j'ai une question. رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابه. Il disait
quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed. Mais on dirait qu'il se fout de la gueule des gens, il rigole et tout, le mec. Ouais, Lyon, j'ai une question. S'il te plaît. La nourriture, regarde, t'as dit, hein. T'as dit, hein. Tu m'écoutes, Lyon, ou pas? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Regarde ça sur la bouche, il y a un sourire quand il raconte ça. Il dirait qu'il se fout de la gueule. La nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lyon, tu m'écoutes ou pas? Ah, tu m'écoutes pas. Si, il va t'écouter, t'inquiète. Est-ce qu'il y a un témoignage de l'époque qui est valable aujourd'hui? Non, mais il n'y a pas de Est-ce qu'il y a témoignage. un témoignage de l'époque, sincère, qui est valable aujourd'hui? Il y a seul Aucun. le Coran. Voilà, fin. C'est ça. Ok. Le seul où ça aide, c'est ça. Bah oui, c'est tout. En fait, le truc, mais alors, tu sais, je voulais venir sur deux choses. La première, c'est que, déjà, moi, je me pose la question de comment c'est, tu sais, parce qu'au début, je les suivais, hein. Je te jure que je les ai regardés, et toutes les vidéos comme ça, je les ai regardées, et au début, j'étais, comme as, tu vois, en mode matrixé. Justement, j'étais matrixé. Et frère, maintenant, aujourd'hui, je me pose la question de comment, en fait, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu peux aller en face d'une foule de gens et raconter ça. Et être fier en plus, parce que là, le mec, il a l'air fier de ça. Tu sais? Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais dire un autre truc. De ce que moi, j'ai découvert. Parce qu'en fait, ok, les hadiths, miracles, marrants, tout ça, c'est bien. Ok. C'est une chose. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est les hadiths qui sont barbares. On en parle des hadiths barbares? Alors, j'ai entendu parler d'une histoire, un fameux hadith, je sais plus c'est lequel, si c'est Bukhari ou un autre, peu importe, je vais pas, frère, moi, la chaîne de transmission, je m'en bats les steaks. Bref. Donc, l'histoire, c'est, en fait, il y avait un groupe de personnes qui étaient assoiffées, affamées, ils en pouvaient plus, et ils vont chez le prophète. Et ils vont demander, de l'aide au prophète. Le prophète leur donne l'aumône, l'aide, il leur permet de rester à la maison pendant un certain temps et qu'ils se reposent et qu'ils se remettent bien. Donc quand ils sont bien le lendemain, ils repartent, d'accord, et le prophète leur conseille d'aller vers son troupeau, d'accord, qui est emmené là-bas au loin par un berger, je crois, et que ils doivent boire le lait venant de ces élevages, d'accord. Ils vont là-bas. Et en fait, ils volent le troupeau ou ils tuent le troupeau, je ne sais plus. Et donc le prophète les trouve après et les massacre, leur coupe les jambes et les bras ou un truc du genre. Bref, c'est quoi ces histoires? C'est-à-dire qu'en fait maintenant là, carrément, t'as des mecs qui vont te dire ouais mais quoi, frère, c'est des hadiths? Oui, c'est des hadiths, oui. Et donc en l'occurrence, en fait là, quand t'écoutes les hadiths, tu dis ah ouais mais attends. Frère, le prophète, il a fait ça parce qu'on lui a volé son troupeau. Ah bah alors moi, je vais pouvoir faire la même chose en fait. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est la sunna, non? C'est pas ça? C'est comment? Ouais, mais on c'est pas écrit dans le Coran, donc ça vaut pas. Ça vaut rien. Ah bah oui, mais voilà, mais ça, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'en fait, on revient à la. Ok. Moi, je suis d'accord pour dire la même chose que toi, mais à un moment donné, on parle pas tous avec la même intelligence, à la même intelligence des gens. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont là, frère, autour de nous, ils sont capables de sortir des fables là de La Fontaine là, où t'as des mecs, ils sont là, ils ont vu des gens parler à des arbres, frérot, que les arbres ils ont répondu, ils sont déplacés, frérot, ils sont sortis de terre, ils sont venus vers Watts. Même ces gens-là, ils ont fait aucune recherche. Mais c'est même pas une question de recherche, frérot. C'est comment tu peux accepter même ça. Ça veut dire de ta propre religion. Ça veut dire que si tu te revendiques d'une obédience, si je dois m'exprimer ainsi, d'accord, et que derrière t'as des gens là, t'as des clowns autour de toi, frérot. Tu peux pas accepter ça. Ils te représentent les mecs là. Là, il te représente. Ça veut dire que quand tu vas voir n'importe qui, tu lui dis ouais, je suis musulman. En fait, il va penser ah oui, donc tu suis la religion où le prophète il parlait aux arbres et l'arbre il sortait et attends et puis après la religion où le prophète il a couché avec une fille qui s'est mariée avec mais qui est. Écoute, tu sais tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. Ça a été mis en place pour faire de la chair à canon gratuite. Exactement. Je suis d'accord.
Mais je suis surtout très content de m'en rendre compte. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Parce qu'apparemment, Et ça ne tient que par une chose, la pression sociale. Sinon, ça tient pas. Avec le rationnel, ça tient pas. extraordinaire, frérot. Voilà, c'est irrationnel. Exactement. T'as tout résumé. C'est irrationnel. On joue sur la peur des gens. La Oui, peur ça des gens de tient pas avec aller la au pression paradis, frère. sociale. La pression sociale, il y a beaucoup la crainte, et en plus, Allah, il te le dit clairement, que le seul outil du shaitan, c'est d'utiliser la crainte, en fait. Mais au-delà de ça, c'est la crainte au sens le plus large de la pression sociale, c'est la crainte d'être exclu du groupe, la crainte de ci, tu vois. C'est des trucs comme ça, tu vois. Ça tient que par ce genre de choses. Ouais. Mais je sais. Les lois de l'homme aujourd'hui sont plus importantes que les livres. Et ça va encore plus loin quand c'est des traditions ancestrales et familiales, quand surtout t'as des pays où t'as finalement que des familles qui sont restées, qui sont des familles qui sont koweïtiens depuis longtemps ou saoudiens depuis longtemps, depuis des centaines d'années. Mais frère, comment tu veux... Ah voilà. Donc je sais pas. Après, écoute, moi j'en suis là. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je vis ma religion. Voilà, je suis très content. Alhamdoulilah, mon frère. Je suis alhamdoulilah Allah. Ouais, mais au début, il y a beaucoup de colère. C'est comme ça. On a tous connu ça. On est tous passés par là. Mais après, tu vas taper, mais complètement, parce qu'en fait, après tu vas choisir, tu vas prendre ton chemin. Tu vas vivre ton truc. Tu vas pas C'est ça, exactement. Mais c'est ce que je me dis, en fait. Tu vois, je te dis la vérité. Moi, je suis pas là à partir en guerre contre eux, tu vois. Mais il faut suivre personne. Mais faut pas, faut pas suivre les gens. Et deuxième chose, viens pas me chercher, frère. Viens pas dans mes trucs, dans mes affaires, dans mes trucs. Frérot, je vais te monter en l'air vite fait. Mais on va bien toujours te chercher parce que la plupart des musulmans. Ouais, mais j'ai le Coran avec moi, frère. J'ai les sourates, t'inquiète pas. Les sourates, elles font mal à la tête. Tu vas te rendre compte que, en réalité, ça, c'est de l'énergie qui est déplacée, que tu peux utiliser mieux, tu vois. Et en fait, avec le temps, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et que je vois que ça arrive à énormément de gens. Au bout d'un moment, ta préoccupation, c'est toi. C'est qui que tu cherches c'est l'âme de qui que tu cherches à sauver, c'est la tienne. Donc, en fait, après, tu vas passer du temps à étudier le texte pour t'améliorer, pour travailler sur toi, pour te confronter sur moi-même. Exactement, à la réalité, exactement. Pour le vivre, le livre, en fait. C'est ça. Exactement. T'as tout compris. C'est exactement ça. C'est le projet. C'est-à-dire que, clairement, c'est ce que je te dis. Moi, faut pas venir me casser la tête, c'est tout. Venez pas chez moi me dire, ah, mais comment tu fais la prière ou comment tu fais pas la... frère, c'est pas tes affaires, déjà. C'est comme la vaccination. Et ça, par exemple, tu vas te rendre compte aussi que des fois, on attire ces situations. Tu vois, les gens qui viennent te casser les pieds, au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas faire ce qu'il faut pour les botter en touche directe. Parce que, par exemple, le Coran, il est très clair. Il te dit, il y a certaines discussions, ça sert à rien, tu le vois de suite, c'est perdu là. Quand tu vas rentrer dans ces discussions, tu vas avoir des boules au ventre, tu vas t'énerver, tu vas les entendre dire des dingueries, ça va t'irriter, machin, ou ce genre de trucs. Tu le vois, en fait, après, avec l'habitude, tu sens la patate d'entrée. Ben, Allah, il te dit quoi? Il te dit, ne t'assois pas, ne discute pas. Fatigue pas, en fait. Va mettre ton énergie ailleurs, elle est mieux placée. Il faut pas, comme il dit le frérot Boilem, c'est très important, le passage qu'il vient d'évoquer. Il est bien décrit dans le Coran, quand tu vois qu'on patauge dans les versets de Dieu, ne reste pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de hadith. Dans un autre passage, en 6,68, je crois, il est dit, si tu vois qu'on renie les versets de Dieu, ne reste pas avec eux. Et si le shaitan te fait oublier, si tu te rappelles, dès que tu te rappelles, casse-toi, reste pas avec eux. Pour pas revenir en arrière. C'est-à-dire que, garde ton lien. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pour ça, moi. Je suis pas, non, parce que moi, je suis un lion. Moi, c'est différent. Mais, certaines personnes qui veulent vivre au calme avec leur religion, ben, qui prennent leur Coran et puis qu'ils évoluent dans leur coin. Il n'est pas nécessaire. Si tu veux faire la guerre, tu te retires 1 ou 2 ans, 2 années, je pense, c'est bien. Tu te charges bien. C'est ça, t'as capté. Tu connais le process. Tu mets le Coran à l'épreuve. C'est-à-dire que quand le mec te dit ça vient pas de Dieu, dis attends, viens voir, pousse-toi, mets-toi de côté. Ça, je te mets des coups de tête avec ça.
tu te mets 2 ans tout seul, tu te charges, et après tu viens faire la guerre. Moi je te dis pas non, hein. Je suis pour ça, pas de problème. Mais sinon, si tu veux pas, tu continues de vivre ta vie pleinement, avec en étant serein dans ta tête, sans toutefois avoir besoin d'aller dans ce que je fais moi. Ben tu vis, tu prends ton livre, tu vis ta vie, tu manges, tu dors, tu vis ta vie, t'as ton livre. Dieu, ton livre, ta vie. Et tout le reste, t'en as rien à foutre. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il est en leu. C'est quoi? C'est un musulman faisait la prière. Ah, d'accord. Reste ta route, tu parles pas avec personne. T'as compris? C'est à peu près ça. Ouais, ou alors quand tu parles, il faut avoir fait un travail pendant un certain temps aussi pour ne plus être affecté. Parce qu'au début, si t'as pas fait ce travail, tu vas être affecté en fait. Quand tu es en paix avec toi-même, en quiétude, ça te passe au-dessus. Si tu arrives à parler, tu arrives à parler. Si tu n'arrives pas à parler, ben tu laisses pisser. Tu vois, en fait, au bout d'un moment, il faut arriver à un point d'équilibre où ça t'affecte plus en fait. Non seulement, comme il dit Bolam, tu vas être affecté, mais tu pourrais finir athée ou revenir en arrière. Et même dans la défense, tu pourrais faire comment dire, tu pourrais te prendre pour Dieu à un moment donné. Dans la discussion, tu sais, quelqu'un qui s'entête à vouloir guider quelqu'un, sans s'en rendre compte, il est en train de se prendre pour Dieu. Tu vois que le mec, Allah, il a fait quelque chose, c'est pas possible. Il a pas encore décidé qu'il va comprendre. Ouais. Si tu insistes, tu te prends pour Dieu. C'est pas toi. Frère, moi, et comme j'ai très bien compris aussi, frère, c'est les gens qui sont pas guidés, c'est pas de ma faute. Hein. Et même si je le veux, si Allah il veut pas, frère, tu peux rien faire. Donc laisse-les. Moi c'est ce que je me suis dit. Moi, tu sais, je laisse. En fait, je fais Inception. Ça veut dire que je te lance une phrase ou je te lance une sourate. Tu vas y réfléchir, je suis sûr et certain. Et tu après, sais je te laisse tranquille, frère. Tu parlais du dhikr. Après, je parle plus avec toi. Le dhikr. Ce qui est intéressant avec le mot dhikr, c'est que sa racine étymologique, c'est la même que le mâle. Tu as vu? Le mâle, qu'est-ce qu'il fait? Il fertilise la femelle. Et le dhikr, ça fertilise l'esprit, en fait. Et cette analogie, moi, j'ai trouvé ça magnifique, tu vois, parce que le fait qu'ils aient une racine commune, ça t'invite à réfléchir en profondeur, et tu captes, et moi, j'ai remarqué ça, en fait, quand tu essayes d'inculquer quelque chose à un être humain avec insistance, ça marche pas. Parce que il a son orgueil, et dis-leur ce que c'est, hein, ils l'ont pas entendu. Quand tu dis dhikr et zakar, c'est ça qui veut dire, hein. Ouais. Tu l'as pas dit. C'est la même racine. Donc l'autre, ça veut dire le mâle. Et le mâle, sa particularité, c'est de fertiliser la femelle, tu vois. Et le dhikr, il fertilise l'esprit, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Le dhikr, c'est, tu plantes une graine, on va dire Exactement. Et tu la laisses germer. Et le dhikr, ça se fait pas avec insistance. Si tu mets l'idée et elle germe ou pas, c'est comme une terre. Si elle est fertile, si elle est propice, elle va. Si Allah il a voulu qu'elle soit propice, elle va prendre. Sinon, elle prendra pas. Mais quand tu insistes, c'est contre-productif. Tu vois, quand tu cherches à vouloir faire insister. Et en plus, pourquoi c'est contre-productif? Parce que l'être humain, il est comme ça. C'est comme un enfant. Tu vas voir que le meilleur moyen de l'éduquer, c'est pas d'insister pour qu'il apprenne une chose, c'est de le faire découvrir lui-même, qu'il ait le mérite, tu vois, qu'il ait l'impression que c'est lui qui a fait la démarche, tu vois. Ouais, plus tu fais des interdits, plus l'enfant il va se. Mais je vous rassure, mon fils a très peu d'interdits. Il a 7 ans, il joue à FIFA et à Halo, les frères. Donc je vous garantis que tout se passe bien, tu vois. Il vit sa meilleure life. Mais non, sérieusement, je suis très serein en vrai, tu vois. Là, pour le coup, mon entourage, il y en a une qui part en mode chiite. Franchement, je suis halluciné. Et tu sais, je me suis dit en fait, frérot, tu vois, elle était vraiment très agressive, très agressive sur les histoires, parce que elle, apparemment, ce qui l'a fait vraiment chuter de la chaise, c'est quand elle a appris après 40 ans, alors que moi, je suis arrivé dans la religion il y a 1 mois, frérot, je le sais déjà, cette histoire-là, de l'histoire de la scission après la mort du prophète, entre les Omar, Abou Bakr et Ali. Bon, voilà, ok. Mes frères, tout ça, c'est des histoires d'hommes, frérot.
Tout ça, c'est des histoires. Le rappel, il est là. Pourquoi tu vas chercher des histoires de ah oui, mais t'as vu ce qu'ils ont fait au prophète, ils lui ont pas donné un stylo pour écrire et que machin. Eh mais frérot, les cancans, les trucs là, c'est pas mes affaires. J'étais pas là moi. En fait, vous êtes en train de faire comme avec l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire, ouais, mais tu dois avoir le devoir de mémoire. Mais quel devoir de mémoire, frère? Moi, je les connais pas, moi. Moi, j'étais pas là, frère. Je n'étais pas là. J'étais pas né. De quoi vous me parlez de mémoire de quoi, en fait? Tu veux que j'ai la mémoire de quelque chose que j'ai pas vécu, mais t'as vu ça dans quel film? Vous êtes, mais de quelle Matrix ils sortent ces gens-là, en fait? Tu vois? Donc, à un moment donné, frère, moi, tu sais, je vais dire un truc. Je lui ai, pareil, la même chose qu'à la sunnite, j'ai mis une petite graine, j'ai sorti une sourate à chacune d'elles, je me rappelle plus exactement lesquelles, mais je te jure qu'elles étaient très explicites, et c'est grâce à toi, Lyon. Barakallahu fik, mon frère. Tu vois ce que je veux dire, honnêtement? Quand j'ai suivi tes lives, j'ai relevé les sourates que tu sortais, frère, les aouliyés, j'ai appris ça grâce à toi. Non, mais je te le dis. Après, je suis parti chercher sur ChatGPT, il m'a sorti l'histoire. Ah, oh là là, frérot, ChatGPT m'a dit que j'étais un coraniste. Je sais pas si tu te rends compte. J'ai été catalogué. De musulman. Franchement, il a des arguments, il démontre tous les sunnites. Ah non, mais moi, je vais dire honnêtement. Écoute-moi bien, honnêtement. Tu sais, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est de prendre le frère, de l'emmener là devant WAM comme ça, et le premier qui me sort un truc. Ouais, mais tu sais pas de quoi tu parles pas. Attends, regarde. Vas-y. Lyon, s'il te plaît, tu peux lui expliquer c'est quoi un s'il te plaît, pour moi, s'il te plaît, parce qu'elle a pas bien compris c'est quoi, en fait. Parce que moi, je sais que j'aurais pas les termes. Même si je lui explique, elle va pas me croire. Parce que je sais très bien ce que c'est, mais elle va pas me croire. Et c'est, moi, mon kiff, c'est de le voir devant, je sais pas, un mec comme Tariq Ramadan. Oh là 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 là, mais non, mais faut arrêter. Les contradictions. Frérot, tu sais, moi je vais pareil, dire... C'est pareil, n'importe quel. Tu pareil, c'est tout pareil. Tu vas prendre tout le monde. C'est tout pareil. C'est même pire. C'est de la gymnastique verbale, ces gens. Ouais, c'est ça. C'est que de la rhétorique. C'est de la forme et de la rhétorique. Le fond, c'est pour ça que, si tu veux, les mecs des assemblées, de l'Assemblée ou du Sénat, ils ont eu du mal. Parce que les mecs font le même travail qu'eux. C'est des menteurs. Exactement. Et lui, c'est un menteur. C'est un menteur. T'as compris? C'est de la gymnastique verbale. C'est du baratin. Tu vois? Et il faut que tu te charges bien. Tu sois bien chargé parce que quand tu sors les versets, il faut laisser parler le Coran. Pas toi. Écoute, tiens, regarde. Tiens. Bon, verset, tiens. Je pose une question, Léon. Avec qui t'aimerais être en contradiction? Franchement, un sunnite ou... Avec qui t'aimerais être en contradiction? J'ai pas compris. Ah, avec qui j'aimerais débattre? Ouais, avec qui tu voudrais débattre? Je les mange tous. Moi, j'ai une idée. C'est réglé. Moi, j'ai une idée. Mohamed, tu vas me sortir Boukhari de sa tombe, je le mange. Non, mais ouais, je sais. Mais tu vois, genre moi, un mec qui me ferait plaisir... Le plus petit des coranistes, le plus petit de chez nous, nos élèves à nous, c'est pas nos élèves, les petits qui viennent d'arriver, ils vont, ils les mangent là, ils mangent tous, je l'ai revu. Ils le savent, voilà, nous on sait. Des mecs qui sont arrivés, ils ont vu la lumière il y a un mois. Il y a 2 ans, ils les mangent. Il y a un mois, ils les mangent. Je me sentais petit à côté d'eux parce que les mecs, quand ils s'y mettent après. Sans problème. Écoute, les premières choses tu peux pas rivaliser avec quelqu'un qui a un rapport aussi unique, aussi spécial avec son créateur. C'est pas possible. De toute manière, Lyon, il se fait au Coran. À partir du moment où il se fait au Coran, il écoute personne. J'ai commencé à regarder au tout début, j'ai commencé, parce que je me suis dit, fallait que je me mette dans le bain, par le docteur Zahir Naik. Vous le connaissez? Je crois qu'il est indien. On le connaît. Ok. Bon. Il a une question et ça m'avait intéressé sa manière de débattre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Ahmed Didat, son mentor. Et son mentor, à l'époque, il avait aussi, dans les années 80, eu un débat avec un fameux télé-évangéliste chrétien. Je l'ai vu le débat.
Voilà. Et les fameux télé Tu prends, c'est Ahmed Didat. Ouais. On le met devant nous tout de suite, là. Ouais. Ah, bah, c'est Ahmed la Didat, référence des sunnites. je le tue. Ouais, bah ouais, je sais. Mais Ahmed justement, Didat, attends, c'est ça. non, mais écoute Ahmed Didat, ce qu'il fait. Il a pris tous les évangiles et toutes les histoires. Ouais. La parole de l'homme, elle est Faillible. Barakallah. Il a pris Paul, Luc, Matthieu, Jean, Marc, tous les évangiles. Et il a pris tous les chrétiens en face. Venez voir, regarde là. Et regarde là. Tu vois là? Et leurs amis comme ça, profond, à tous les chrétiens. Parce que la parole de l'homme, elle est faillible. Par contre, aucun d'entre eux n'est venu débattre sur son sunnisme. Sors-moi un débat sur son sunnisme avec les gens, Sors-moi-le. Il n'y en a pas. Donc, attends, et je vais, Là, je peux débattre sur les paroles des... Il y en a un autre, on lui avait envoyé une fois, il a dit, viens, c'était Laura la Pieuse. T'as connu Boualem à l'époque de YouTube. Ouais. Et il lui a répondu. Je l'ai vu, il a répondu. Elle m'a envoyé la capture. Elle a dit à lui au Mousseline, mais tout sur YouTube, viens débattre avec lui. Un mec comme Ahmed Didat, avec un chapeau noir, là, comment il s'appelle? Tu connais? Ouais, il y en a tellement. Comme Ahmed Didat. Non, comme Ahmed Didat, la même chose qui débat avec les chrétiens et qui se tape avec les chrétiens. Ah, un français? Français ou un musulman, je sais pas. Parce qu'il y en a Avec un tellement. chapeau noir, il est super. Tout le temps, il fait ça, là. Non, Tout le temps, il fait ça. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Arrête tes bêtises, ça me dit. Karim Anafi, barakallahu fik, c'est ça. ouais. Voilà, Karim. Elle lui a envoyé un message. Moi, je l'ai vu, elle m'a envoyé les captures. Elle lui a dit, ouais, si tu veux, il y a un débat avec lui, tu vois, si tu veux débattre avec lui, tu vois. Il a dit, je débat pas avec les coranistes. Voilà, mais personne veut débattre, en fait. Mais moi, tu sais, je vais dire J'ai vu, veut débattre. si nous, Rabb al-Alamin, en capture d'écran, lui envoyer, tiens, un débat, quoi. Parce que lui, il a été apprendre les délires des chrétiens. C'est pas, qui tu veux qu'il parle avec moi de Coran? Il va parler de quoi avec moi de Coran? De la faillibilité du Coran? Et de ses propres chiffres, les faillibles? Il peut pas parler avec moi de ça. Par contre, il va lui parler de la faillibilité des chrétiens. Comme Ahmed Didat. De la même manière. Tu comprends? Loomis. Tu veux la pirouette ou pas? La pirouette de l'année? Barra nikom ka Loomis. Attends, astaghfirullah azim, Loomis. T'as mis un truc bidon. Voilà, Loomis, parce que t'as mis un truc bidon, je sais pas. Je reste, astaghfirullah azim, je demande pardon si je me suis trompé. T'as mis un truc un peu bizarre, tu vois, Loomis. J'espère que je me suis pas trompé sur toi. Loomis. Ah, t'as mal compris. Ah, je suis désolé, Loomis. Je suis désolé. Je te demande pardon, mon frère. Désolé, moi, t'as vu, c'est du tac au tac. Tu sais comment je suis, de toute façon. Je pense que tu vas me pardonner. Tu sais comment je suis, c'est pas... Samahni, je suis désolé, mon frère. Écoute la feinte. T'as mis Nick, je sais pas quoi, tu vois, et moi, j'ai chauffé direct, tu vois. Après, je sais pas ce que t'as voulu écrire, tu vois. Je suis désolé, mon frère. Zahir Naïk. Tu m'as dit quoi? Zahir Naïk qui reçoit une question. Je te demande pardon, moi, le miss. Vraiment, je te demande pardon. Tu m'as dit quoi? Ouais, Zahir. Ouais, et il reçoit une question venant d'une femme qui se demande si elle doit être sunnite ou chiite, parce que son père et sa mère font partie l'un et l'autre d'une différente obédience. Tu sais ce que Zahir Naïk répond? Il répond un truc qui est vrai, c'est que dans le Coran, frère, et là je me suis dit waouh, un truc génial. Dans le Coran, il n'y a pas de sunnisme, il n'y a pas de chiisme. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est tous les mêmes. On est tous les mêmes, tous. D'accord? Et je me suis dit waouh, incroyable. Le mec il dit une parole sensée, c'est génial. Il est intéressant ce mec. À chaque fois.
Attends, mais ah ouais, ben ouais. Il dit, tu sais ce qui sort? La pirouette, elle est là, le tour de magie, là, tu sais, le fameux miracle. Donc, en fait, c'est que, oui, en fait, il faut juste que tu suives le Coran, bien évidemment, et la sunna du prophète. Ah bah oui. Donc, en fait, tu veux que je suive la sunna, mais tu veux pas que je dise que je sois sunnite, en fait. C'est quoi le projet? Explique-moi. Attends, je fais demi-tour. Attends, non, c'est là-bas. Attends, non, ben non. Attends, je comprends pas. Mais non, mais c'est ouf. Et on te le sort normal, frère. On te le sort normal. Le mec, il est là, il te le dit normal, et toi, tu dis, ah ouais, ok, d'accord, amen. Donc la meuf, on lui a pas répondu à sa question, en fait. Non mais c'est lunaire, je te jure, et ça c'est un savant. Donc ça c'est le savant. Frérot, Karim 6632, il parle pas trop. Tu peux te débloquer, dire deux mots, si t'as quelque chose à dire, Karim. Non, ouais, moi je t'écoute, mon frère. Je parle trop. Deux mots, je t'ai dit. Moi j'avais une question, mais hors sujet. Vas-y. C'était par rapport, tu sais, là, la mal est faite et tout, c'était par rapport au foie gras. Il y en a qui mangent, il y en a qui mangent pas, il y en a qui disent autorisés, il y en a qui disent non. Je voulais juste savoir votre avis. Bah, c'est bon le foie gras quand même. Hein. Pourquoi c'est interdit? C'est interdit le foie gras? Mais il y en a qui disent c'est interdit, il y en a qui disent non. Qui c'est qui interdit le foie gras? Et par rapport à la manière dont il est fait. Comme ça, la maltraitance d'animaux, voilà. Il y en a qui disent les animaux qu'ils ont les palmes, c'est interdit. Ah non, si c'est ça, alors mange. Les animaux qui ont des palmes. La manière, c'est quoi, Balem, la manière? Non, parce qu'il les gave. Il les gave jusqu'à qu'elles éclatent, tu sais, jusqu'à que leur foie il éclate. On en est là, en fait. On en est là, vraiment. Là, j'ai une histoire de palme. Je veux juste savoir votre avis. C'est qui? C'est les musulmans qui lisent les palmes. C'est les musulmans qui lisent les palmes. Je sais pas, frère. Moi, je dis juste ce que j'ai entendu. Ceux qui ont les pieds en palme, c'est interdit. Ah ouais. Pas les animaux. Et il y a une raison ou pas? Moi, je veux savoir la raison. Parce qu'il y a une raison, quand même. Franchement, je sais pas répondre. Non, mais à mon avis, le gars qui a sorti ça, il a vu la viande, il a pas aimé, il a dit, ouais, fais-toi un échec juste parce que j'aime pas. Je te jure, mais c'est ça le truc. Mais c'est ça qui est génial, frère. Je sais pas si tu connais Roule ma poule, là, sur Internet et tout. Non. Si, obligé, tu connais. Roule ma poule. Il y a un boucher connu sur Internet et tout. Non, je connais pas. Il a dit tout ce qui est foie gras, c'est interdit. Non, mais je pense que c'est par rapport au gavage. Le seul truc que je connais, la seule interdiction que je connais, c'est pas que spécifique à l'islam, hein, c'est toutes les religions, toutes. Ouais. C'est par rapport au gavage, parce qu'en fait, pour faire du foie gras, il faut gaver l'oie jusqu'à que son foie il a deux doigts d'exploser. Et il y en a qui considèrent que c'est de la maltraitance d'animaux, c'est tout. Mais sinon, il y a des gens qui vont dans des restaurants, ils disent ouais, il y a du foie gras, et quand tu vois du foie gras, ça veut dire bon, c'est. Bon, bah comme dirait l'histoire, pas de bras, pas de foie gras, les mecs. Voilà. Ah. Je sais pas quoi vous dire. C'est quoi ton avis du musulman? Je sais pas. Mon avis, c'est Koulou min taïbatin, mais il m'en faut une, attends. Ouah, d'où t'as sorti celle-là? Ouais, il m'en faut une race de merde. Je sais pas, c'est bon le foie gras, les frères, non? Je sais pas. Je sais pas, moi. Il y en a qui disent c'est autorisé, il y en a qui disent c'est interdit. Je pense que ça, c'est en ton âme et conscience. Par rapport à moi, mais c'est tout. Mais après, je pars du principe, c'est que si tu dois régir ta loi par rapport, en fait, à des interdictions ou ça doit être compliqué. Moi, je pense que en ton âme et conscience, tu dois te dire toi-même, tout seul, peut-être c'est mauvais, peut-être c'est bon. Si c'est bon, bah j'en mange. Si c'est mauvais, bah voilà. Et puis si c'est pas bon pour les animaux, si tu sens à l'intérieur que c'est pas bon pour les animaux, que c'est pas bien, bah le fais pas, frère. Mais qu'en ton âme et conscience, tu vois, ça reste à ta discrétion. Maltraitance des animaux.
Moi, tu sais, quand on parle de maltraitance des animaux, ça me fait rappeler le film. Il y a une série que j'ai regardée, une belle série de cow-boys, et une meuf comme ça qui disait, moi, je mange pas de viande à cause de la maltraitance des animaux. Il lui a dit, tu manges le maïs et tout, la salade. Il dit oui, mais t'as vu quand pour planter du maïs, eh ben on fait descendre, tu sais, avec le tracteur, on fait descendre, on laboure. Et quand on laboure, les marmottes, on les écrase, on leur coupe la tête avec les appareils. Ça te dérange pas le maïs, là, il pousse avec la tête de la marmotte? Hein? Et avec les vers aussi, t'as les vers de terre, on les coupe en deux et tout. Hein, on en tue pas mal des animaux pour ton maïs. Et les taupes. Ça te dérange pas? Moi, je suis un peu comme ça, moi. Ah non, mais. Moi, je suis un peu comme ça. Les mecs, ils s'arrêtent. Pourquoi tu t'arrêtes? Mange plus rien, mange plus rien. Vous posez une question, non? Ouais, mon Rafoumat, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Hossein Imran? Je sais plus comment c'est qui. C'est le Pakistanais qui est rouquin, qui a fait un débat avec Alain Soral. Et Manan. Là, il est très critique envers les coranistes, en tout cas. C'est lui qui a dit il faut partir dans les campagnes, il faut pas rester dans les villes. Hossein. Hossein Imran. Non, mais c'est de la même merde. C'est comme Ahmed Didat, c'est des fils de yinche, ça. C'est la même merde, ça. Ça vaut rien, ça. Tu les montes en l'air, je les tue. À partir du moment où tu prends le Coran, il te dit 3 phrases, ils sont finis. Échec et mat. Non, on les connaît, leurs versets. فاتكم الرسول فخذوه فنهاكم عليه فانتهوا ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس القرآن والحكمة. C'est toujours la même chose. Les tahkam ma ben sujra ma binathum 460 365, toujours la même, mon frère. On connaît, ils vont t'avancer quoi de nouveau? In huwa wahyan yuha. C'est ça ou pas? Voilà. Ouais. Toujours la même. Bon, on va pas tarder à fermer. Voilà. En tout cas, Lyon Muslim, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Ouais, merci. Et à la base, j'étais juste monté pour te remercier d'avoir envoyé du IAM en début de live. Parce que je suis parti après, mais... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'ai rien d'autre à dire. On s'en refait une dimanche soir, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, les frères. Barakallahu fik.